Parfois, j'ai l'impression que c'est juste un coup de cœur. Non, non, non. Je ne parle pas de coup de cœur. J'ai l'impression que les femmes parlent et les hommes n'écoutent pas. Les femmes ne se sont jamais autant affichées sur les réseaux sociaux. Les gens ne se sont jamais autant affichés sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, chat, tous les trucs, tous les supports, les femmes se sont affichées. Les femmes ont affiché leur manière de manger, elles ont affiché leur manière de se maquiller, elles ont affiché leur manière de se vêtir. Elles ont tout montré. Et curieusement, elles sont toujours aussi seules, aussi malheureuses, aussi peu épanouies. Mais je me dis donc, ça veut donc dire qu'il y a un problème. Ça veut donc dire qu'elles nous ont montré quelque chose qui était l'envers du décor. Et nous sommes pris au piège. Parce que si on se rend compte que 30% des filles, des femmes entre 15 et 30 ans sont malheureuses, mais elles n'affichent pas ce malheur-là. Elles vont faire croire, elles vont vendre du rêve. Elles vont s'afficher. Elles vont donner l'impression qu'elles sont heureuses, mais on sait bien qu'elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses parce qu'elles sont entre deux feux. D'une part, elles veulent être des femmes. Mais comment peux-tu être une femme, une fille et une mère si tu détestes l'homme? Parce que tu ne peux pas être à la fois femme, fille, mère en ayant détesté l'homme. Parce que c'est dans le regard de l'homme, c'est en côtoyant les hommes, c'est en étant en contact avec l'homme que tu vas te valoriser. Parce qu'on sait pertinemment que la femme a besoin de l'affection, elle a besoin de l'attention. Mais l'affection et l'attention, tu ne peux avoir l'affection et l'attention que si et seulement si tu es épanoui dans ta relation. Mais pour être épanoui dans la relation, il faut déjà que tu sois épanoui dans ta féminité. Mais qui te rend femme, c'est l'homme qui te rend femme. Qui te rend mère, c'est l'homme qui te rend mère. Qui te valorise, c'est l'homme qui te valorise. C'est pour cette raison que la femme a besoin de se sentir aimée. La femme a besoin de se sentir désirée. La femme a besoin de se sentir épaulée. Mais si vous arrivez à détester les hommes, comment pouvez-vous vous sentir aimé? Comment pouvez-vous vous sentir désiré? Comment vous pouvez vous sentir épaulé si vous détestez la personne qui va vous aider à vous aimer, à vous trouver belle, à vous épanouir? Mais je dis donc que l'homme n'est pas l'ennemi de la femme n'est pas l'ennemi de l'homme. Mais je pense qu'il ne faut pas écouter ces féministes, il ne faut pas écouter ceux et celles qui vous font croire que l'homme est la pire chose qui puisse arriver à une femme. Moi, je pense que l'homme est la meilleure chose qui puisse arriver à une femme. C'est parce que vous nous côtoyez que vous nous sublimez. C'est parce que vous êtes au contact des hommes que vous devenez de plus en plus belle. Imaginons une société sans hommes. Imaginez donc une société sans femmes. Les hommes ne peuvent pas se passer des femmes et les femmes ne peuvent pas se passer des hommes. Donc, on ne peut pas continuellement se faire la guerre. Parce que nous ne sommes pas appelés à nous faire la guerre. Nous sommes appelés à nous aimer. L'homme aime la femme aime l'homme. Mais la femme a du mal à communiquer son amour. Parce qu'on lui a fait comprendre qu'il faut être une chieuse. Mais moi, je dis aux femmes, c'est pas en étant chieuse que vous allez arriver à vous réconcilier avec votre féminité, avec votre maternité, avec votre douceur. C'est pas en allant en guerre contre tous les hommes que vous allez finir par vous aimer et vous épanouir. C'est pas en stigmatisant les hommes. C'est pas en vous mettant en concurrence avec les hommes. C'est en assumant votre féminité. C'est en assumant votre maternité. C'est en assumant votre douceur. C'est en assumant votre sensualité et sexualité que vous allez être des femmes épanouies. Une femme épanouie, c'est pas une femme qui est en concurrence. C'est pas une femme qui est dans la revendication. Observez bien, les femmes qui vous ont envoyé dans le féminisme, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Seules, avec un chiot, sans mari, sans enfant. Et quel est le bilan? Le bilan est nul.